يالله 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 يا أخي قوم جميع مرض سكري يالله 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 يا أخي قوم جميع. Pour cette session intitulée Nouveautés sur le diabète, je pense que le coût du diabète c'est un peu aussi ancien que le diabète lui-même, mais en tout cas pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, c'est la première fois que je fais une conférence sur le coût du diabète et il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, ce matin, je capitalise ce qui a été dit ce matin, notamment par mon ami professeur Shadli, qui a parlé et initié la notion de coût direct et de coût indirect, ce qui est important, et ce qui a été cité par le professeur Boudisso et le professeur Bayzeri sur le problème de la balance entre l'équilibre glycémique et le coût, parce que l'hypoglycémie est parfois une rançon à un bon équilibre et il faut en tenir compte, notamment dans le coût du diabète. Et actuellement, il y a une nouvelle science qui se développe, c'est la pharmacoéconomie dans beaucoup de secteurs et qui est en train d'être utilisée notamment par les décideurs. Alors justement, comment l'IDF définit le coût du diabète? Il y a d'abord des coûts directs pour la société et pour l'individu et la famille, mais aussi et surtout des coûts indirects qui sont parfois encore plus important que le coût direct, c'est la perte de productivité, notamment l'absence pour maladie, la retraite si on peut anticiper, et la mort aussi prématurée, et aussi la réduction de la qualité de vie, notamment l'anxiété, la douleur et l'inconfort. Alors justement, là, un exemple de coût direct, et là c'est une étude américaine récente sur 2012 pour dire un petit peu que parmi les coûts directs, il y a les coûts d'hospitalisation de nursing, il y a les coûts aussi ambulatoires pour la prise ambulatoire des sujets et il y a le coût un petit peu des médicaments. Et bien sûr, on va en croissant en fonction de l'âge. En fonction de l'âge, il y a une augmentation progressive en fonction de l'âge. Je ne vous dis pas un petit peu le total, c'est 175 819 millions de dollars. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Là, c'est le coût direct. Les coûts indirects dans ce même article, et c'est dû justement à l'absence de travail, et ça représente 7% de l'ensemble des coûts indirects. La réduction de la performance au travail, c'est 30%. La réduction de la productivité, c'est 4%. La mortalité, 27%. Et donc, il y a beaucoup à dire en matière de coûts indirects. Alors, justement, il y a une relation équivalente si on n'est pas encore, disons, satisfait de notre hémoglobine glycée, mais je pense que là, plus que l'hémoglobine glycée augmente, plus le coût augmente. Et donc, c'est d'une manière indirecte de dire qu'effectivement, il y a une corrélation positive entre la valeur de l'hémoglobine glycée et les complications, et bien sûr, par la suite, du coût de la maladie diabétique, parce qu'elle se complique. Et là aussi, vous avez comme unité, par exemple, comme référence, pas de complications. S'il y a la microangiopathie, c'est multiplié par 2, macroangiopathie seule par 3, et les deux, c'est 5,5. Alors, justement, toutes les études insistent parfois sur la thérapie intensive et la thérapie ordinaire. Et bien sûr, au départ, la thérapie intensive paraît plus chère que la thérapie basique ou basale, mais à la longue, il est démontré que du point de vue pharmacoéconomie, c'est plus rentable de traiter intensivement parce que bien sûr, on va prévenir beaucoup de complications. Et là aussi, c'est dans le titre Entraide française, dont il a été fait allusion tout à l'heure, là bon, bien sûr, il y a aussi un gradient avec l'âge. Plus on évolue en âge, plus le remboursement moyen par personne, c'était entre 2007 et 2010, augmente et ça va de 4 000 € à 10 000 € par mois. Donc c'est énorme et ça augmente avec l'âge. Et le problème, c'est que les antidiabétiques oraux là, et insuline, la thérapie antidiabétique, ne représentent que 23%. Il y a d'autres
d'autres dépenses, notamment cardiovasculaires, 37%, et les autres. Donc il y a beaucoup de coûts, ne serait-ce qui ne sont pas directement responsables, directement, disons, en rapport avec la maladie diabétique. Et là, par exemple, aux États-Unis, il y a 20% de l'ensemble du coût de la santé, il est donné aux diabétiques, et en France, c'est 10%. Dans les pays de la région MENA, c'est entre 2,5 et 15% de l'ensemble des dépenses de santé qui sont données, allouées à la maladie diabétique et à ses complications. Là aussi, au Canada, vous voyez un petit peu les prévisions. Entre 2000 et 2020, il y a vraiment une augmentation importante, mais surtout, on dépend des coûts indirects, qui sont beaucoup plus importants, qui sont au moins 4 à 5 fois plus importants que les coûts directs engendrés par la maladie diabétique. Et là, c'est un peu, bien sûr, le coût dépend un petit peu du revenu annuel par habitant. Et là, pour la région MENA, par exemple, le Qatar est le pays le plus riche de cette région, et le Maroc est loin, un petit peu derrière. Et derrière beaucoup de pays, notamment l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Alors, dans justement cette région MENA, pour l'exemple de deux pays, l'Arabie saoudite par exemple, il y a vraiment un coût élevé en relation avec les amputations. Et dans les Émirats, le coût augmente 2 fois lorsqu'il y a une microangiopathie, 4 fois lorsqu'il y a une macroangiopathie et 9 fois plus lorsqu'il y a beaucoup de complications. Là, par exemple, en Arabie saoudite, le budget du ministère de la Santé ne cesse d'augmenter. Il a doublé entre 2010 et 2015, et puis doublé entre 2015 et 2020. Et le pourcentage alloué à la maladie diabétique, il était de 9,3 en 2010 et sera doublé en 2020, donc d'où le fardeau engendré par la maladie diabétique. Et là, un petit peu, c'est une étude récente pour donner une idée sur l'importance du coût des médicaments. Et si on voit un petit peu le Maroc ici, il y a une place importante pour la thérapie orale, très peu de place pour les insulines modernes et le traitement oral. Mais si on le compare à d'autres pays comme l'Algérie, où le budget est 7 fois plus que celui de Maroc alloué au diabète, là aussi, il y a beaucoup d'insulines modernes qui sont achetées par les patients. Et concernant au Maroc, les dépenses totales de santé ont augmenté depuis chaque année. Et actuellement, en 2010, on prévoyait que le budget annuel de la santé était de près de 50 milliards de dirhams. Donc c'est énorme. Et puis, le problème, c'est que l'organisme de remboursement, il y a 2% de la population, même 3% maximum, de la population qui bénéficie de 50% du budget de la mutuelle. C'est énorme, notamment le diabète là, qui représente 10,2% de toutes les maladies de longue durée, mais aussi d'autres pathologies comme l'insuffisance rénale et les problèmes cardiovasculaires. Alors, quelle est maintenant un petit peu une étude sur les dépenses de 2008 à 2003 de la caisse de mutuelle des fonctionnaires qui assure quelques 30% de la population marocaine. Alors, le diabète est la première affection de longue durée des assurés, 40% du total des assurés ALD. Le nombre de personnes atteintes du diabète est passé de 22 000 en 2008 à 50 000 en 2013. Cet organisme mutuel enregistre 6 000 nouveaux cas par an et 41% des personnes diabétiques ont une à 8 comorbidités. Et les dépenses de soins des personnes diabétiques est passé de 83 millions de dirhams en 2008 à près de 400 millions, soit une augmentation de 107% en 5 ans. Alors là c'est un petit peu, c'est les médicaments qui sont alloués par le ministère de la Santé. Vous savez que les antidiabétiques oraux, il y a un budget important alloué par les antidiabétiques oraux, par les insulines, sachant que l'État marocain donne gratuitement les insulines humaines au niveau des centres de santé. Et puis il y a un effort aussi quant aux antidiabétiques oraux. Avant c'était 0, maintenant c'est 42 millions de dirhams, c'est-à-dire qu'à peu près 60% de tous les diabétiques marocains qui sont nécessiteux et qui fréquentent les soins de santé primaire ont gratuitement leur insuline et ont
et ont une couverture de 60% de leur traitement oral. Alors, maintenant, quels sont les comptes nationaux des maladies non transmissibles au Maroc? Selon l'OMS, en 2014, les dépenses totales de la santé, c'est 5 593 millions de dollars américains. Les dépenses totales des 4 maladies les plus importantes, cancer, diabète, maladie cardiovasculaire et bronchopneumopathie obstructive, c'est 777. Mais le plus important, c'est que les dépenses de ces 4 maladies représentent à peu près 14% et que les dépenses des ménages, parce que tout n'est pas pris en charge, c'est quand même pas près 50%. Donc les ménages prennent en charge à peu près la moitié des dépenses pour ces 4 maladies non transmissibles qui normalement doivent être prises en totalité par les organismes mutuels, en tout cas par l'État en général. Alors justement, tout à l'heure on a parlé un petit peu de cet équilibre entre l'hypoglycémie et entre le coût, et là justement, pour prendre comme exemple une complication aiguë qui est peut-être la plus fréquente et la plus coûteuse, c'est l'hypoglycémie. Et on le voit au niveau de cet iceberg, ces coûts directs comme l'autosurveillance, comme le resucrage, comme les pompiers, le SAMU, l'hospitalisation, mais il y a des coûts qui sont indirects, qui ne sont pas parfois comptabilisés, notamment le renforcement de l'autocontrôle, notamment la perte de la productivité, l'arrêt de travail, l'altération de la qualité de vie, les freins à l'intensification thérapeutique, les complications du diabète et tout. Donc tout est important. D'ailleurs, pour cette étude, on montre que les dépenses liées au diabète sont plus élevées chez les diabétiques de type 2 avec antécédents d'hypoglycémie confirmés. Et d'ailleurs, l'hypoglycémie est le facteur qui est le plus étudié en matière de complications du diabète, en matière de coût de la maladie diabétique, parce que le plus souvent, il est facilement chiffrable. Justement, dans l'étude Entraide, qui a été faite il y a quelques années, on a évalué à 2340 € le coût d'un seul épisode hypoglycémique, ce qui est vraiment important à considérer. D'où la notion de pharmacoéconomie et d'impact médico-économique. Parce que si on traite un diabétique avec un traitement intensif, bien sûr, on réduit les complications, on améliore la qualité de vie, c'est positif. Mais en contrepartie, parfois, on augmente le risque hypoglycémique. Et donc, toute la problématique du médecin et de l'État en général, c'est justement de revenir à cette balance entre le coût de la maladie et entre les complications qu'entraîne cette maladie. Alors enfin, je remercie certains collègues qui m'ont aidé à la préparation de ce document, notamment une ancienne résidente du service Nawal Sbetri, le professeur Patrice Darmon qui a fait une excellente communication au congrès de la SFD à Bordeaux, à la SFD paramédicale, et qui sur les hypoglycémies justement, et qui a bien voulu me donner sa présentation. Le professeur Jamal Belkhadi, notre président, qui a fait aussi une communication à Istanbul concernant un petit peu le diabète dans la région MENA. Le docteur Hicham Berri, directeur, chef de division des maladies non transmissibles du ministère de la Santé, qu'on va peut-être écouter demain. Le docteur Fatem Zahra Mouzouni, chef de service des maladies métaboliques et endocriniennes au ministère de la Santé. Et le docteur Amin Chir, qui est pharmacien à l'hôpital Cheikh Zayed. Je vous remercie.